Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en ce samedi 25 octobre 2025. Voici donc les titres de nos informations pour ce soir. 80% des députés élus sous la bannière de l'IRMAR ont officiellement annoncé aujourd'hui leur démission du groupe parlementaire IRMAR. Ces élus affirment avoir entendu la voix et les revendications du peuple ainsi que celles des jeunes victimes de violences ces derniers temps. Ils déclarent vouloir se tenir aux côtés de la population et contribuer à leur niveau à la reconstruction de la nation en collaboration avec le gouvernement dirigé par le colonel Michael Randjanirin. La suspension des cours se poursuit à travers tout Madagascar, menée par les enseignants regroupés au sein du mouvement Panabé Manuva Ifutuni ou MMI. Parmi leurs principales revendications figurent la réforme du système éducatif et la valorisation du secteur de l'enseignement. Les cas de viol et d'inceste restent encore un sujet tabou dans la société malgache. Il est temps de briser le silence autour de cette forme de violence, d'après le mouvement Nifnakang. Le plaidoyer dans le cadre de cette lutte se poursuit encore actuellement. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin à toutes les négociations commerciales avec le Canada en raison d'une publicité télévisée commanditée par l'une de ces provinces qui utilisait les mots de l'ancien président Ronald Reagan pour critiquer les droits de douane américains. Et voici donc les détails de nos informations de ce soir. 80% des députés élus sous la bannière de l'IRMAR ont officiellement annoncé aujourd'hui leur démission du groupe parlementaire IRMAR. Ces élus affirment avoir entendu la voix et les revendications du peuple ainsi que celles des jeunes victimes de violences ces derniers temps. Ils déclarent vouloir se tenir aux côtés de la population et contribuer à leur niveau à la reconstruction de la nation en collaboration avec le gouvernement dirigé par le colonel Randjanirin. Ces députés IRMAR démissionnaires entendent ainsi constituer un groupe majoritaire au sein de l'Assemblée nationale aux côtés du président de la refondation de la République de Madagascar, selon leur déclaration de ce jour. Reportage avec Gracian Jetitwirne et images Yves Rassat. Les députés élus sous la bannière du groupe IRMAR, qui rassemble plusieurs partis et associations politiques, ont officiellement annoncé aujourd'hui que 80% d'entre eux quittaient le groupe parlementaire IRMAR à l'Assemblée nationale. Ils ont fait cette annonce suite à la publication d'une déclaration non signée, sans audio ni vidéo, dont la véracité est douteuse, mais sur laquelle on peut voir d'anciennes photos de ces députés et qui auraient prétendument été publiées au nom de l'IRMAR. Ces élus précisent que le groupe et les partis existent toujours, mais qu'en tant que députés, ils se considèrent avant tout comme des représentants du peuple. Ils disent avoir ressenti la souffrance et les revendications des citoyens et des jeunes concernant leurs droits fondamentaux. Ils affirment vouloir participer à la reconstruction du pays aux côtés du gouvernement conduit par le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjanirin. Ces députés IRMAR démissionnaires annoncent vouloir former un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale avec le président de la refondation de la République de Madagascar. Ils se disent prêts à s'unir au peuple pour impulser un véritable changement et apporter des solutions concrètes aux revendications exprimées durant les récents mouvements sociaux. Au total, 92 associations de députés ont signé cette déclaration faite aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Tsimbazaz, certaines personnalités étant absentes mais partageant la même position selon les élus présents. Ces derniers réaffirment leur volonté de travailler main dans la main avec le peuple pour un changement réel et durable. La suspension des cours se poursuit à travers tout Madagascar, menée par les enseignants regroupés au sein du mouvement Panabé Manuva Ifutuni ou MMI. Parmi leurs principales revendications figurent la réforme du système éducatif et la valorisation du secteur de l'enseignement.
Une rencontre a déjà eu lieu hier entre les représentants du mouvement et le président de la refondation de la République de Madagascar afin d'évoquer les points de désaccord. Les membres du MMI ont réaffirmé qu'ils ne reprendront leurs fonctions qu'à la condition qu'une feuille de route claire soit présentée, accompagnée de réponses satisfaisantes de la part des autorités. Toujours avec Gracien Jetsituirne et Fetcha Adjimananzar. Le mouvement de revendication des enseignants, membres du Panabé Manouveil Food ou MMI, se poursuit dans les 24 régions de Madagascar. Ces enseignants maintiennent la suspension de leurs activités jusqu'à satisfaction de leurs demandes. Selon leurs explications, la situation du système éducatif malagasy est aujourd'hui préoccupante, ce qui justifie la poursuite de leur mouvement. Il estime indispensable une refonte en profondeur du système, défaillant depuis de nombreuses années. C'est pourquoi il lance un appel pressant aux autorités compétentes, en particulier aux députés chargés de l'élaboration des lois, afin d'examiner en urgence les propositions et projets de loi destinés à améliorer le système éducatif et à les soumettre ensuite au vote parlementaire. Une réunion de concertation s'est tenue à Yavlou entre les représentants du mouvement et le président de la refondation de la République de Madagascar autour de leurs revendications hier. Des propositions d'amélioration du système éducatif ont d'ores et déjà été soumises. Selon les explications, les enseignants affirment qu'ils reprendront le travail dès que la présidence aura officiellement accepté de répondre à leurs attentes. Autre sujet, l'association des jeunes transporteurs s'est exprimée sur la situation politique à Madagascar. L'association des transporteurs approuve la réforme initiée par l'État actuel. Le secteur du transport, véritable moteur de l'économie malagasy, joue un rôle déterminant dans le développement du pays, ont rappelé les représentants des transporteurs. Conscients de cette responsabilité, ils affirment vouloir contribuer activement à la réforme de Madagascar. Une recommandation de leur part sera publiée très prochainement. Elisa Herman. Le secteur du transport demeure l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Il contribue de manière significative à la croissance et au développement du pays, selon les précisions apportées par l'Association des transporteurs. L'Association des transporteurs s'est prononcée en faveur de cette réforme initiée par l'État actuellement, en soulignant son espoir de voir se concrétiser le changement structurel prôné par les autorités, conscients de la responsabilité qu'occupe le secteur du transport. Les transporteurs affirment vouloir contribuer activement à la réforme de Madagascar. Toujours selon les responsables, une recommandation sera prochainement transmise aux autorités compétentes. Les représentants des transporteurs ont indiqué avoir franchi une étape importante dans leur démarche ce jour, marquant ainsi une volonté de collaboration accrue avec le gouvernement pour l'amélioration du secteur des transports. Le cas de viol et d'inceste reste encore un sujet tabou dans la société malagasy. Il est temps de briser le silence autour de cette forme de violence. D'après le mouvement Nifnekang, le plaidoyer dans le cadre de cette lutte se poursuit encore actuellement. Un combat que l'association mène de plusieurs manières, notamment à travers l'art. Reportage, Elisa Herman, images, Marcelin Rangemovunsi. Il est maintenant temps de briser le silence autour du viol et de l'inceste, des sujets considérés comme tabous par la société alors que de nombreuses femmes malagasy en font les frais, obligées de vivre avec des séquelles physiques et morales de ces formes de violence particulières, d'après les dires du mouvement Nifnekang. Il se trouve que les droits des femmes sont bafoués ici, notamment parce qu'elles subissent beaucoup de violences, dont les viols. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut briser le silence. Et nous sommes là pour briser le silence. Nous sommes là pour parler. Qu'est-ce qu'on disait déjà avant ? La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Le silence n'est plus d'or aujourd'hui. La lutte contre la violence faite aux femmes initiée par ce mouvement se présente sous différentes formes. L'art est placé au cœur du plaidoyer citoyen. Le mouvement Nifnekang a organisé ce jour un événement
artistique et citoyen dédié à cette lutte, placé sous le thème « Ensemble brisons le silence, luttons contre le viol et l'inceste ». Une projection d'un film inspiré de témoignages réels qui met en lumière la souffrance des victimes a été organisée pendant cet événement. Et la plateforme de la société civile INA a le réseau et le réseau des jeunes NOCW ont affirmé être inquiets concernant la poursuite du programme de vaccination des enfants à Madagascar. Ils souhaitent que ce projet continue d'être financé malgré le changement de régime dans le pays. La société civile sollicite également que l'apport de l'État, qui ne s'élève qu'à seulement 20% du budget total alloué à la vaccination dans le pays, figure sur la loi de finances 2026 pour assurer l'effectivité de la vaccination. Résumé avec Antala Larsou. Les groupements de la société civile tels que la plateforme INA notamment ont participé activement dans la promotion de la vaccination à Madagascar depuis des années. Ces branches de la société civile ont réalisé de multiples activités pour atteindre cet objectif. Pour la plateforme INA, des campagnes de sensibilisation sur la vaccination ont été menées dans plusieurs régions de Madagascar. Cette plateforme a également participé à l'élaboration et à l'application du Fonds national de vaccination, ainsi qu'à la création de la coalition des parlementaires pour la vaccination. Mais cette plateforme se fait actuellement du souci au sujet de la suite de la campagne de vaccination dans le pays, d'autant plus que les 80% du budget alloué à sa réalisation viennent des partenaires internationaux comme le Gavi ou Alliance du vaccin. Ainsi, l'État malagasy ne participe qu'à hauteur de 20% seulement au financement de la campagne de vaccination à Madagascar. Les pourparlers avec les partenaires devraient continuer malgré que le pays soit gouverné par un régime de transition actuellement, selon la société civile. Une initiative qui vise à pérenniser la continuité de la vaccination pour l'année prochaine. Par ailleurs, les autorités actuelles devraient également rassurer le public sur le fait que l'État s'acquitte bien de sa part de financement alloué à l'achat de vaccins pour 2026. Sa part de 20% du budget devrait figurer sur la loi de finances 2026 pour permettre le bon déroulement de la vaccination, a tenu à préciser la plateforme IN. Actualité internationale aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin à toutes les négociations commerciales avec le Canada en raison d'une publicité télévisée commanditée par l'une de ses provinces qui utilisait les mots de l'ancien président Ronald Reagan pour critiquer les droits de douane américains. Le premier ministre de l'Ontario a annoncé le retrait de cette publicité. Reportage de France 24. Un clip publicitaire aux effets considérables sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Et c'est un extrait d'un discours de Ronald Reagan datant de 1987 qui a créé la polémique. On y entend l'ancien président américain alerter sur les conséquences de droits de douane élevés. Over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. Un extrait qui a suscité une réaction immédiate de Donald Trump. Le président américain a rompu toutes les discussions commerciales avec le Canada. Mais vendredi, le premier ministre de l'Ontario, qui a financé la publicité, a fait un geste envers le républicain. Après discussion avec le premier ministre Carney, l'Ontario suspendra sa campagne publicitaire aux États-Unis à partir de lundi, afin de permettre la reprise des négociations commerciales. La publicité sera quand même diffusée pendant les premières finales du championnat nord-américain de baseball, un événement qui attire de nombreux Américains devant leur télé. Les deux pays étaient en pourparlers depuis des semaines pour trouver un nouvel accord commercial. En mars dernier, Washington avait imposé 25% de surtaxe sur l'acier et l'aluminium canadien. Plus tôt dans la journée, Mark Carney s'est dit prêt à reprendre les discussions dès que Washington le sera. Mais le Premier ministre canadien compte bien diversifier ses débouchés commerciaux lors d'un déplacement en Asie. Ce que nous pouvons contrôler, ou du moins fortement influencer, c'est le développement de nouveaux partenariats et opportunités avec les géants économiques d'Asie, et c'est l'objet de ma visite.
Malgré cet incident diplomatique, environ 85% des échanges transfrontaliers restent exemptés des droits de douane, car les deux pays ont adhéré au traité de libre-échange nord-américain. Le Canada est le deuxième partenaire commercial des États-Unis. Point final à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. À 19h30, le journal en version malagasy, bien sûr sur TV+ Madagascar. Bonne soirée à tous et au revoir.